Bonjour à tous, moi c'est Hervé de Dinan Évasion. Nous allons aujourd'hui ensemble faire une petite vidéo didactique pour vous montrer comment aborder le passage d'une écluse. La première étape va être de contacter l'écluse en mentionnant bien le nom de l'écluse dans un premier temps, puis le nom de votre bateau. Écluse d'Anserem pour mamie. Oui, c'est l'écluse d'Anserem, bonjour. Oui, bonjour, yacht montant, je suis à 200-300 mètres de l'écluse. Oui, écoutez, il faudra attendre 10 minutes, on prépare le bassin et puis il sera prêt pour vous. Super, merci d'avance, à tout de suite. Concernant la signalisation, on peut constater que le feu est rouge actuellement, ce qui signifie que le passage n'est pas autorisé. Donc on reste en attente, en dessous de l'écluse, bien en deçà du signal. Sous le feu rouge, on constate qu'il y a une flèche qui montre la direction vers la droite. Cette flèche nous montre tout simplement dans quelle direction il faut aller pour rejoindre le bassin de l'écluse. Deuxième étape dans la signalisation, nous avons maintenant un feu rouge et un feu vert, ce qui signifie que l'écluse est en préparation, mais on attend toujours en dessous, on attend un feu vert et uniquement un feu vert avant de s'engager. Alors, autre cas de figure, le feu est rouge, mais les portes sont ouvertes. Cependant, le feu est bel et bien rouge, donc on attend toujours ce feu vert pour s'engager. Il peut y avoir des raisons qui font que le feu reste rouge, comme par exemple un problème technique au niveau de l'écluse. Nous nous dirigeons maintenant vers l'écluse, nous sommes à une cinquantaine de mètres des portes, donc on avance tout doucement en gardant bien son cap. On se fixe déjà un côté pour l'amarrage, donc on va légèrement se déporter soit vers la droite, soit vers la gauche. On ne s'aligne pas complètement d'un côté parce qu'on ne peut toujours être tributaire d'une bourrasque de vent qui pourrait du coup nous faire prendre le muret. Donc au niveau de l'amarrage, on peut constater qu'on a deux types d'outils en quelque sorte qui vont être utilisés pour s'amarrer. On a d'une part les bites classiques qui sont noires et blanches dans ce cas-ci, mais nous avons également des pièces métalliques qui sont encastrées dans le mur. Ces pièces peuvent être utilisées plus facilement puisqu'on peut le constater, elles sont beaucoup plus à la hauteur de notre bateau. Donc on va faire cette opération d'amarrage dans l'écluse avec cet outil. Alors je passe ma corde, donc on peut constater que la corde est amarrée dans le milieu du bateau et je me dirige vers l'arrière et je passe ma corde au niveau du taquet. Du coup, l'avant du bateau ne peut pas bouger puisqu'il est amarré, mais également à l'arrière puisqu'on le tient sur l'arrière. Et on se retrouve avec un bateau qui est bien parallèle au quai. Alors, il est très important de ne pas amarrer son bateau, c'est-à-dire de ne pas faire de nœud, puisque le niveau de l'eau va monter. Donc dans ce cas-ci, on va récupérer au fur et à mesure de la corde. Et lorsque l'on va descendre, là on va systématiquement en rendre. Donc très important, ne jamais ou grand jamais amarrer son bateau dans une écluse puisqu'on va devoir suivre le mouvement de la bassinée. Alors le signal sonore nous indique l'ouverture des portes bien sûr. Nous restons bien amarrés tant que les portes ne sont pas complètement ouvertes. Maintenant les portes sont bien ouvertes, donc on va désamarrer le bateau. Et pour ne pas risquer qu'un coup de vent nous empêche de quitter la berge, on va pousser le bateau manuellement. Alors voilà, on a poussé légèrement le bateau qui s'écarte du coup naturellement de la berge et on va pouvoir se mettre en route. Et bien voilà, nous venons de franchir cet ouvrage d'art. Donc petit récapitulatif sur les étapes à respecter. Premièrement, on contacte l'écluse. À cette fin, vous disposez à bord d'une radio VHF. Les canaux à utiliser vous seront communiqués. Ensuite, on attend bien que le feu soit vert avant de s'engager. On met une corde dans l'écluse pour maintenir bien le bateau contre la berge. Lorsque les portes sont ouvertes, on peut retirer la corde et pousser soit avec votre pied, soit avec la gaffe afin de recentrer le bateau et de l'éloigner du bord. Une fois sorti, la navigation peut reprendre. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.